en commençant par un parcours scolaire qui était très difficile. Objectivement, ça a été très compliqué. Pendant 20 ans à peu près, parce que j'ai redoublé beaucoup de classes, j'ai pas eu mon bac, je n'ai même pas eu mon BEPC, j'ai fait une sorte de refus du projet. On m'a surtout bien répété ce que je n'étais pas. Ce qui est compliqué après pour se construire avec ça, c'est pas simple. Alors, bon, il y avait le foot, le dessin, le sport qui sauvaient un peu les trucs, mais ça a été vraiment compliqué. Alors en fait, moi, c'est vrai que tout ce que j'ai appris, et c'est un trait assez récurrent dans ma vie, je veux l'apprendre tout seul, je suis un peu têtu. C'est un peu donc ce qui s'est passé, j'ai l'impression que ce que je sais, je me le suis un peu construit tout seul, par envie et besoin, et que ça a été 20 ans de galère. Alors, je n'ai donc pas eu mon bac, et je suis parti au Liban travailler dans une école de village pendant 6 mois, dans la plaine de la Bekaa, donc c'était une aventure passionnante. Pour le tout jeune que j'étais, c'était vraiment l'aventure. Voilà, j'étais seul au monde là-bas, travailler auprès des élèves le matin, et l'après-midi, travailler dans la rénovation de l'école, et que ça a été pour moi quand même très formateur. C'est quand même aussi ce qui m'a permis d'intégrer une formation de moniteur éducateur. N'ayant pas le bac, je ne pouvais pas faire EduxP, donc j'ai fait moniteur éducateur, et c'est ça qui est un petit peu paradoxal et que je vais un peu développer, mais j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à faire cette formation, vraiment, et à travailler pendant 15 ans dans l'éducation spécialisée. Voilà, il y a eu il y a quand même, et c'est un peu le fil conducteur, c'est un regard sur la personne qui m'a toujours habité, que j'ai développé après avec la photo, mais qui était déjà très présent. Et puis j'ai, je crois, nourri ce besoin que j'avais de sauver le monde, avant de comprendre que c'était pas pour moi, mais il a fallu quand même que je l'expérimente. Et ça a été vraiment une aventure passionnante. Vraiment, si c'est à refaire, je le refais. Alors que je ne suis pas fait pour, mais vraiment, ça a été très chouette. Voilà, donc j'ai fait cette formation qui m'a passionné parce que c'était finalement une formation, on allait travailler sur soi. L'acquis théorique pour faire éduc, c'est vite vu. Hein. Alors oui, il faut un peu y bosser, mais c'est pas vraiment ça l'intérêt. On nous pousse quand même dans le retranchement à nous connaître. Si on veut aider quelqu'un, il faut un petit peu se connaître quand même. Et qu'en fait, ce métier, au fil des années, j'ai fini par ne plus reconnaître le métier pour lequel je m'étais engagé. Ça devenait complètement ubuesque. C'est-à-dire que je crois qu'il faut aimer ses gosses, il faut du bon sens. On a ça déjà, on a fait les 3/4. Après, bien sûr qu'un éducateur doit être à même de pouvoir théoriser sa pratique, d'écrire un projet, et de théoriser un peu tout ça, c'est nécessaire. En revanche, de prendre 4 rapports pour aller au marché avec un gamin, acheter des légumes, faire une tarte, et 6 pages que personne ne lira jamais, qui nous engluent en permanence. L'argent est devenu à ce point central qu'il faisait faire n'importe quoi dans les centres, n'importe quoi. Et que ça m'a amené petit à petit à sentir une vraie fêlure, il y a un truc qui n'y allait plus, quoi. C'était pas le rapport avec les enfants. Ça, c'était un peu un déchirement de l'équité. En revanche, l'institution, je ne pouvais plus. Vraiment, je ne pouvais plus. Quand même déjà dans l'idée de devenir photographe. En tout cas, de me servir d'un appareil pour photographier ou pour filmer. Faire aider, de me faire accompagner dans une connaissance de qui j'étais. Ça a commencé par ma sœur, qui fait aussi ton métier, et qui commençait aussi à me titiller. J'ai fait une formation de morphopsychologue pendant 3 ans. Et ça m'a passionné, mais alors passionné. D'abord parce que c'est vrai que la patte humaine m'avait déjà beaucoup intéressé. Parallèlement à ça, j'ai commencé à faire un parcours d'accompagnement avec le CGP notamment, Centre de gravité professionnelle, peut-être que vous le connaissez, Centre de gravité, qui me disait que j'étais un créatif inspiré, pas de point de règle, et que j'étais strictement l'opposé de l'éducateur, hein, à peu près, voilà. Bizarrement. Voilà. Ceci dit, on pressentait un petit peu qu'en quittant ce travail, j'avais eu envie d'aller jouer de la musique et de faire des photos. Donc il y avait quand même un truc qui se dessinait. Et tout ça finalement a convergé, ça a mis du temps. C'était parfois douloureux, évidemment. C'était pas un parcours tout lisse. C'est pas tombé du ciel, hein. J'ai l'impression que je m'en suis un peu donné les moyens avec ces 3 années de morpho, mais c'était tellement passionnant. Quand même globalement, j'y allais avec une envie, une joie de me découvrir, de me redécouvrir, en tout cas de découvrir un truc que j'avais vraiment
mis sous le tapis, quoi. Et encore maintenant, j'ai encore du mal à me légitimer dans ce que je suis. Donc avec tout ce parcours, j'ai commencé le métier de photographe. Ça a été là aussi, j'ai eu toujours beaucoup de chance, hein, mais il a fallu que vraiment le plus gros du travail, c'était de m'autoriser à. C'était de me sentir légitime. Ça m'a pris un temps fou, d'abord par la personnalité que je suis, par le parcours, par après quand même une scolarité d'insatisfaisance, je ne sais pas comment on dit, je sors d'éduc, je suis inapte et je suis photographe, je vais y aller. Mais au départ, Et il y a eu 2-3 opérations qui ont très bien marché. Avec mon petit appareil de merde, j'ai fait le boulot en fait. Et puis j'ai avancé avec ça.